Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo création. Il y a peu de temps, je vous ai présenté un set de tampons fleurs que j'ai acheté chez Action et donc j'ai pris l'habitude en ce moment d'utiliser le matériel que je viens d'acheter. Comme ça, si vous avez un petit coup de foudre justement pour ce matériel, eh bien sachez qu'il est disponible à l'heure où cette vidéo est sortie ou qu'il va l'être sous peu puisqu'on n'est pas tous à la même enseigne dans les magasins Action. Donc, je vais partir, d'un papier, Bristol blanc et je vais faire moi-même, ma base de cartes. Donc il faut savoir qu'on en trouve à 3 francs 6 sous, que ce soit chez Action ou dans d'autres enseignes. Mais bon, là, j'avais envie de faire moi-même ma base de cartes et puis surtout, ça permet de sélectionner un bon papier puisque là, je vais faire une colorisation, au crayon de couleur et que toutes les bases de cartes ne se prêtent pas spécialement, à cette technique. On a, bien souvent des rendus qui sont pas top top et que ce soit avec du papier DCP, du Bristol, ou quelques autres papiers, on a quand même des rendus qui sont, vraiment sympas. Donc voici le set de tampons en question, vous le reconnaissez, hein, si vous avez vu ma vidéo, présentation, enfin visite, du rayon scrap, Action que j'ai sorti, juste avant celle-ci ou 1 ou 2 vidéos avant et je vous montre comment je prépare un set de tampons. Alors c'est une petite astuce qui m'avait été donnée, c'est tout simple, ça mange pas de pain, mais ça évite surtout, de décoller, redécoller le packaging du bas du set de tampons et ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, ça ne colle plus et que ça commence à être un petit peu pénible. Là, c'est plus simple de sortir le set de tampons par le haut et donc une autre petite astuce, donc vous savez que les sets de tampons ont une feuille de protection plastique à l'arrière et la petite astuce, hein, toute simple, vraiment, je vous assure, faut pas avoir bac+7 pour savoir ça, mais c'est de venir poser un petit bout d'adhésif comme ça, et bien, la feuille, plastique de protection reste toujours solidaire du packaging de base. Et la troisième astuce, décidément, vous êtes bien vus, je vous le dis, faites attention, surtout pour, ça s'adresse aux personnes débutantes, mais moi-même, il m'arrive de casser des tampons alors que je ne débute pourtant pas dans le scrapbooking, mais quand on est pressé d'utiliser un tampon et qu'il a tendance à coller au packaging, on a tendance à tirer dessus comme un bourrin et c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Je vais vous montrer, j'ai zoomé un petit peu et vous allez voir que c'est bien plus simple quand, on garde le tampon dans la main et qu'on tire sur la feuille plastique. Voilà, ça évite, on y va toujours bien précautionneusement, mais ça évite, d'avoir, des tampons qui se cassent parce que moi ça m'est déjà arrivé et alors là, on a juste envie de pleurer. Bon là, au pire, c'est un tampon de chez Action qui coûte, pas très cher, mais si on utilise quelque chose, de plus cher, voilà, ça fait un petit peu pleurer, ça c'est sûr. J'ai ressorti ma presse à tamponner encore de chez Action et non, je ne suis toujours pas sponsorisée, il faudrait, hein, depuis le temps, mais non, je ne suis pas sponsorisée et vous allez voir que j'ai fait plein d'erreurs, hein, puisque évidemment, ça fait très longtemps que je ne l'utilise pas. Moi, j'utilise la Stamp Plateforme de chez Tonic et c'est vrai que, elle est beaucoup plus simple d'utilisation, enfin beaucoup plus simple. Disons que vous n'avez qu'à changer le côté du couvercle si vous utilisez un tampon, clear ou bien un autre tampon plus épais et là, il me semble bien avoir fait la boulette et ne pas avoir, laissé la feuille, de mousse, qui permet en fait d'avoir, une certaine épaisseur et de faire en sorte qu'on puisse tamponner mieux, plus correctement du premier coup. Mais bon, je vais réussir quand même, puisque si on fait la même erreur que moi, on réussit quand même à tamponner, mais bon, il faut y aller de bon cœur, il faut vraiment appuyer pas mal et bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aidée de mon petit Chucky Tool, donc pareil, je vous ai montré en vidéo comment, réaliser votre propre Chucky Tool, parce qu'on peut les acheter si on veut et pour ceux qui ne veulent pas les acheter, il y a plein de manières, d'en faire et donc je vous ai montré une petite façon avec, de la récup, un petit pot en verre comme ça et c'est très, très pratique. Vraiment, ça aide beaucoup. Donc là, j'ai pu avoir une très bonne impression et il faut souligner aussi que c'est parce que un petit peu j'avais utilisé, la Versafine noire qui est mon encre chouchoute pour énormément de techniques. Des autres chouchous, que vous voyez, très, très, très souvent dans mes vidéos, alors ça, c'est plus pour les personnes qui, ne veulent pas y mettre, des sommes folles. Donc j'utilise bien souvent les Bic Tropic Colors 2, donc qui sont des crayons de couleur, tout à fait lambda, voilà, que j'aime beaucoup. Ils ont une texture un petit peu grasse qui permet, voilà, d'être quand même assez à l'aise même si, on n'a pas fait les beaux-arts ou autre, hein et donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Ils coûtent vraiment rien du tout et donc là, par contre, les miens, ils commencent à fatiguer parce que
c'est ma faute aussi. Je les ai prêtés, à des petits qui sont venus chez moi et qui s'ennuyaient et du coup, je j'ai pas regardé. Ils faisaient de l'aquarelle en même temps et je soupçonne, que certains de mes crayons Tropic Colors ont un petit peu trempé dans l'eau, parce que là, vraiment au niveau de d'habitude, on a quelque chose de très intense quand on les utilise et là, il a vraiment fallu que je bataille mais vraiment, enfin, je me suis longtemps posé la question à savoir: «Mais qu'est-ce qui leur arrive?» et puis après j'ai vite compris, hein. Donc bon, c'est pas très grave, je n'aurais pas donné, à pour utiliser des crayons de couleur, très, très chers donc bon ça va. On va pas trop se plaindre, mais il est vrai que, voilà, je vous conseille pas, de laisser, dans n'importe quelle main, voilà, si vous avez des Derwent, des Polychromos, des choses comme ça, voilà, des crayons qui coûtent très, très cher, voilà. Il vaut mieux les garder pour, des personnes, averties et puis donc avoir, des petits sets de crayons de couleur comme ça, si vous avez besoin de dépanner des enfants ou autres, voilà. Donc c'est un petit peu ce que je vais faire et en fait, j'aborde aussi le sujet puisqu'il y a peu de temps, je pense que vous en avez peut-être un peu marre aussi de me voir utiliser, les crayons de couleur de chez Action et on m'a demandé, ce que ça donnerait, une de mes dernières créations, si je l'avais faite avec, des crayons, alors je me rappelle plus la marque, donc ce sont les Inktense, je crois que c'est peut-être Derwent ou je ne sais plus exactement la marque, je regarderai le commentaire qu'on m'avait laissé et je me dis: «Mais oui, après tout, j'ai, quand même, pas mal de crayons de couleur, de marque, des feutres aussi, hein, de toute façon, plein de choses de marque également». Je ne scrape pas, exclusivement, avec du matériel Action. Donc j'utilise quand même pas mal ce matériel, puisque je vous le dis souvent, c'est, du matériel qui est très abordable au niveau financier. Maintenant, on arrive quand même à avoir à peu près, hein, je dis bien à peu près, tous et toutes un ou des magasins Action qui sont proches de chez soi. Donc c'est vrai que pour dépanner, voilà et moi j'aime beaucoup en fait, pouvoir, faire des choses qui parlent au plus grand nombre et c'est vrai que, ben, malheureusement, on n'a pas tous, 500 € à mettre dans une boîte de crayons de couleur, hein, bien sûr. Bon, j'exagère un petit peu, mais enfin, il y a certaines marques, on n'en est peut-être pas très loin. Donc, voilà, là, ça sera certainement une des dernières fois pour l'instant, que vous me verrez utiliser, des crayons de couleur qui ne coûtent pas très cher. Donc là, en l'occurrence, ce ne sont pas des crayons de couleur de chez Action, mais les Tropic Colors, alors je sais pas si c'est les Tropic Colors, mais je sais que des bics, on peut les retrouver au rayon enfant chez Action. Bon, écoutez, ça fait, un petit peu ça fait la blague, hein, on va dire, hein, ça fait le job, mais c'est sûr que c'est pas les crayons de couleur de l'année, mais ça dépanne bien, voilà. Je vais revenir un petit peu sur la technique, que j'utilise, mais si vous suivez mes vidéos, vous la connaissez par cœur cette technique. Donc je suis partie avec la couleur la plus claire que j'ai, sélectionnée dans les 2 teintes que j'ai prises de cette boîte et donc j'ai créé un aplat, donc c'est-à-dire que j'ai posé à peu près la même quantité de couleurs sur, les endroits du tamponnage en fait, qui étaient concernés et ensuite une fois que j'ai fait cet aplat et où j'en ai un petit peu bavé parce que comme je vous l'ai dit, mon crayon de couleur rose avait un petit peu, connu la guerre, vous voyez? Et bien, j'ai continué en, teintant un petit peu plus, profondément, en mettant un peu plus d'intensité et en utilisant, la couleur rouge de la même boîte et donc ensuite j'ai, fondu un petit peu ces 2 couleurs et c'est toujours là où c'est un petit peu touchy, un petit peu délicat, quand arrive le moment de fondre un petit peu les couleurs et je sais que c'est à ce moment-là, en fait, que malheureusement beaucoup de personnes butent et pourtant, je vous assure qu'il y a rien de plus simple. Donc là, en fait, quand vous êtes avec la couleur la plus claire, et que vous avez, accentué certaines parties de votre, mise en couleur, en ayant utilisé la teinte un peu plus foncée, eh bien on revient et on reprend la première couleur, la teinte la plus claire qu'on avait utilisée au départ et ensuite on vient en appuyant un tout petit peu, mais très peu, hein, très peu, en exerçant une toute petite pression, on vient travailler ces transitions. Donc c'est-à-dire qu'à l'endroit où les 2 teintes se rejoignent, à cet endroit-là où vous voyez plus ou moins que ça a l'air un petit peu coupé au ciseau comme ça, où ça fait pas très gracieux, ça fait pas très travaillé, et bien c'est à cet endroit-là justement qu'on va venir travailler avec, sa teinte la plus claire et en appuyant un tout petit peu et à mesure qu'on s'éloigne de la zone la plus foncée, on va relâcher la pression puisqu'on va se rapprocher des zones les plus claires, puisque logiquement, c'est comme ça, qu'on va créer, les ombres et les lumières et que cette zone la plus claire, et bien ce sera effectivement, la zone qui aura, le moins de pigmentation, enfin du moins, dans mon imaginaire à moi. Je ne dis pas que j'ai forcément raison, que c'est là,
technique à utiliser, mais c'est celle que j'utilise depuis plusieurs années, c'est celle qui me donne le plus de satisfaction. Et il faut savoir également qu'on peut commencer, vous m'aurez vu faire certainement pour les feuilles, on peut commencer par l'inverse, la technique inverse, c'est-à-dire de prendre des deux teintes qu'on a sélectionnées la plus foncée et de venir donc accentuer des endroits qui seraient dans notre imaginaire un petit peu moins exposés à la lumière et qui seraient donc un petit peu plus ombrés, un petit peu plus foncés. Et donc ensuite, on prend sa couleur plus claire et là, donc, on repasse tout doucement sans vraiment appuyer sur l'intégralité de la zone à coloriser. Et dès qu'on s'approche un petit peu plus de la zone foncée, là, on peut commencer un petit peu à accentuer la pression et à mettre un petit peu plus de pigment. Et vous allez voir que ça va vous créer une sorte de dégradé, vraiment une transition, mais très très jolie. Ça demande un petit peu de dextérité, donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler sur laquelle, pardon, il faut travailler, mais vous allez voir, après c'est très naturel et c'est vraiment très, très chouette. Une autre chose que je fais aussi et que je trouve vraiment très chouette, quand vous voyez, on a déjà fait, une bonne partie de la colorisation, ce que j'aime faire, c'est donner un petit peu plus d'intensité encore, un petit peu de relief et donc je prends souvent alors soit une couleur grise, soit une couleur bleutée comme celle-ci. Il faut vraiment quelque chose de très clair. Donc si vous avez des crayons qui sont très intenses, prenez bien la teinte la plus claire et donc on va venir sans appuyer, passer sur toute la périphérie du tamponnage et vous allez voir que ça va déjà, mettre, bien en avant ce que vous venez de faire et si on veut accentuer un petit peu plus, on fait comme j'ai fait moi. Donc j'ai retaillé mon crayon, j'ai pas changé de teinte, je l'ai seulement taillé pour avoir, quelque chose de beaucoup plus précis et là, je vais passer, sur la zone sur laquelle, enfin la zone que je viens de créer, donc cette espèce de petit halo, très, très discret autour, de mon tamponnage et je vais rester le plus près au plus près, donc de la lisière du tamponnage, de la périphérie de ce tamponnage, donc tous ces endroits qui sont noirs en vrai et donc je vais appuyer un petit peu plus et puis plus je vais m'éloigner de cette zone et moins j'appuierai et comme ça, pareil, ça va nous créer un autre genre de dégradé. Alors ce sera plus un dégradé en intensité, pas en couleur, mais vraiment en intensité et c'est comme ça en fait que je donne un petit peu de relief supplémentaire. Je vais donc utiliser un tampon, de la boîte, Stampin' Up que je vais vous montrer juste après. Je ne suis pas pro Stampin' Up ou anti Stampin' Up. Celle-ci, je l'avais eu d'occasion sur Vinted, je l'ai trouvée vraiment trop belle. En plus avec des mots en français, donc top, top. Je les ai eus d'occasion, ils étaient en très, très bon état, donc je suis très, très contente et je m'en sers quand même assez souvent. Et ensuite donc, ce que j'ai décidé de faire, pour cette carte et certainement encore pour d'autres, pour donner un petit peu de peps à l'intérieur parce que mine de rien, c'est vrai que le plus important dans une carte, c'est, le message délivré, on est bien d'accord? Mais, l'intérieur, je trouve toujours ça un petit peu, encore une fois, compliqué ou délicat, où on a toujours peur qu'il y ait que le texte et au final, il manque quelque chose. Donc cette fois-ci, je suis partie en reprenant le même set de tampons, en essayant de le mettre, quasiment, voire exactement au même endroit que sur, le recto, de mon papier et en fait, comme ça, quand la personne ouvrira la carte, eh bien, elle trouvera le petit mot que j'aurai écrit alors juste autour de des fleurs, si j'ai pas grand-chose à écrire, ou alors vous voyez, j'ai tout mon côté gauche qui va me laisser une place phénoménale pour venir écrire mon message. Donc je trouve ça vraiment trop bien. Alors j'aimais déjà beaucoup ce que ça donnait, mais j'avais envie de, donner encore un petit peu plus de lumière à tout ça et donc j'ai utilisé mon stylo blanc, Signo que vous me voyez pareil utiliser, très, très régulièrement. Ce sont de très, très bons, stylos blancs. Ils ont beaucoup, beaucoup d'intensité, ils fonctionnent sur énormément de médias et j'aime vraiment, vraiment beaucoup, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous m'avez déjà vu les utiliser des dizaines de fois. Donc celui-ci, c'est celui qui a une mine un petit peu plus large, que celui que j'ai l'habitude d'utiliser et j'aime bien, au final, ce que ça va donner parce qu'on dirait on peut même penser qu'il a un petit peu neigé, si vous voulez, sur ces fleurs ou autres, je trouve ça très, très joli et en même temps, ça attire l'œil, mais ça reste quand même assez discret et ça donne, une autre, dimension, je trouve, à ce qu'on vient de faire. Ça rajoute encore un petit peu d'intérêt.
J'espère que vous allez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez ce tampon et si, vous vous en êtes servi. Je veux bien que vous me montriez un petit peu ce que vous avez, réussi à en faire. Je remercie les personnes qui auront pensé à mettre le petit pouce en l'air et à partager cette vidéo parce que c'est très important pour ma chaîne et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.